Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour te raconter une petite histoire. En fait, j'aimerais revenir sur mon week-end et te raconter un petit peu ma vie. En fait, je voudrais te raconter ma première fois avec une mise à plus de 1000 euros. Parce que ça m'est arrivé ce week-end. Et franchement, j'ai pas fait le beau au moment de valider mon ticket. Et donc, je voulais te raconter cette histoire. Alors, si tu veux, pour te situer le contexte, samedi, l'histoire se passe samedi soir, et samedi, j'ai déménagé des amis toute la journée, donc en fait, j'étais complètement crevé le soir, et j'avais un pari à faire pour sécuriser le premier pari d'un tipster. En fait, ce mec-là, donc c'est un tipster tennis, 2 jours avant, il avait donné Fucsovics, gagnant du tournoi de Sofia, avec une cote à 10. Donc ça fait déjà une très belle cote, tu vas me dire, hein, évidemment. Et en suivant sa préconisation de mise, avec le système que j'ai en place par rapport à ce mec-là, j'avais validé le pari avec une mise de 300 euros. Alors, ça fait beaucoup, une mise de 300 euros sur une cote à 10, surtout, enfin... Le truc, c'est que je connais ce tipster, donc je sais que le but derrière, c'était pas de laisser le pari filer comme ça, c'était de faire un arbitrage, de sécuriser pour assurer des bénéfices ou au moins être remboursé. Donc je savais plus ou moins ce qu'il avait derrière la tête. Et donc j'avais déjà fait un premier pari de 300 euros sur une cote à 10, et c'est déjà énorme, tu vois. Donc déjà c'était un premier palier au niveau des mises, parce que j'avais jamais misé autant sur une cote aussi élevée. Et t'as plusieurs paliers dans les mises. Des paliers, vraiment, c'est très psychologique, je trouve. T'as le premier palier qui est de passer des mises de 5, 10 euros à des mises de 50 euros, on va dire, sur tous tes paris. Tu vas avoir le palier ensuite des mises à 100 euros et plus, parce que 100 euros c'est déjà un cap. Même 150 euros c'est déjà un autre cap. Parce que, je sais pas, peut-être parce que c'est que j'ai connu les francs avant l'euro, et que 150 euros ça représente 1000 francs de l'époque, donc bon, voilà, ça, et encore ça, tu vois, ce palier-là, ça reste dans les paris que j'ai l'habitude de faire. Moi aujourd'hui je fais des paris avec des mises entre 25 et 150 euros par pari. Et là, donc, comme je te disais, miser 300 euros déjà sur une cote à 10, le mec, ça avait beau être mon meilleur tipster, je te garantis que ça m'a fait réfléchir. Évidemment, si ça passe, c'est jackpot, mais... Voilà, je savais que on n'allait pas en rester là, qu'on allait devoir faire un autre pari derrière pour sécuriser, et je savais déjà que pour sécuriser un pari à 300 euros, il allait falloir miser pas mal sur le pari suivant. Et donc je me doutais pas que j'allais miser autant, et c'est ce que je voudrais te raconter aujourd'hui. Comment j'ai éclaté en fait au moins 10 paliers psychologiques d'un coup, parce que je t'ai dit que j'allais parier plus de 1000 euros, mais j'ai parié beaucoup plus que 1000 euros sur ce pari-là, comme tu vas le voir. Alors, je te refais le scénario du tournoi un petit peu. Alors, Fucsovics, le joueur sur qui on avait parié, c'était avant les demi-finales, donc comme prévu, il gagne sa demi-finale, et il arrive en finale du tournoi. Là, il doit affronter Medvedev. Et la cote de Medvedev, elle était seulement à 1,20. Donc là, gros problème, c'est que au plus la cote de l'adversaire est basse, au plus tu vas vouloir sécuriser derrière, au plus il va falloir miser gros. Donc le tipster, évidemment, il a recommandé de faire un arbitrage comme c'était prévu. Donc l'arbitrage, c'est quoi? En gros, c'est soit tu vas miser sur l'adversaire pour être remboursé de ton premier pari, soit tu vas essayer de faire une chance double, de miser donc sur l'adversaire pour essayer d'empocher un bénéfice, peu importe le vainqueur du tournoi. Donc là, j'ai utilisé ma calculatrice de pari chance double et de pari remboursé, que tu peux y accéder, c'est un fichier qui est en ligne, tu peux y accéder, ou alors tu peux même le télécharger si tu veux, avec d'autres fichiers, je te mettrai les liens dans la description. Et en gros, donc je fais les calculs, et qu'est-ce que ça me donne? En gros, soit je fais la chance double, et ça me fait une cote totale de 1,07. Donc ça fait, on passe d'une cote à 10 à une cote à 1,07, tu vois déjà le délire, ça fait sacrément chuter. Et je dois miser 2500 euros sur Medvedev pour faire presque 200 euros de bénéfice au final. Peu importe le vainqueur. Et l'autre solution que j'ai, c'est faire un pari remboursé, et miser 1500 euros sur Medvedev. Si Fucsovics gagne, c'était le pari d'origine, je fais 1200 euros de bénéfice. Sinon, si c'est Medvedev qui gagne, je fais rien du tout et je suis juste remboursé. Donc là, si tu connais un peu le tennis, moi je connais un peu ces deux joueurs, même si j'ai regardé aucun match du tournoi, je savais que c'était mal embarqué, le pari d'origine, et que Medvedev, il avait des grandes chances de gagner. Donc, en fait, j'ai suivi la préconisation du tipster, c'est que j'ai fait un pari pour faire la chance double, pour assurer des bénéfices, quoi qu'il arrive. Alors, il y en a d'autres qui auraient tenté,
Mais vraiment là, moi j'y croyais pas, donc j'ai préféré voilà prendre les unités que je pouvais gagner. Mais putain, fallait quand même envoyer 2500 €. Et là, crois-moi que ça fait quelque chose. Hein. Le max que j'avais parié jusque-là, c'était 600 € sur un pari, et encore c'était une erreur de manipulation. Je voulais miser 60 € et j'avais appuyé 2 fois sur 0. Donc j'avais pu le corriger de suite, mais voilà, j'avais jamais. Enfin là vraiment, voilà, je te dis, je passe de mise entre 25 et 150 €. J'ai multiplié par 100 ma plus petite mise. Donc voilà, j'ai quand même réfléchi un petit moment, et puis je me suis dit bon allez, c'est bon, de toute façon il faut le faire, je le fais, c'est comme ça. Donc j'avais tellement peur que la cote de Medvedev en plus elle chute d'ici le lendemain matin, que je me suis dit je le fais, voilà, c'était presque minuit, je le fais ce soir avant d'aller me coucher, au moins je dors tranquille, au moins j'ai pas à y penser demain matin, et voilà. Évidemment, tu vois, j'avais pas assez d'argent sur mon compte Pinac, j'ai dû faire un dépôt, patati patata, donc je te passe les détails, ça s'est réglé assez rapidement. Je recalcule au moins 10 fois le truc, tu vois, parce que j'avais tellement peur de me gourer sur la mise, tellement peur de faire une connerie, que alors que c'est des choses que je fais régulièrement, tu vois, mais là, je sais pas, la somme était tellement importante que, je sais pas, mon pouce il tremblait presque au moment de valider le pari, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, je fais mon pari, je le place, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, vraiment pas, je valide mon pari, etc. Et là, je peux te dire que vraiment, au moment où tu valides ton premier pari et qu'il y a 4 chiffres, ça fait vraiment quelque chose. Là, les paliers psychologiques, tu réalises que t'as misé bien plus que le salaire moyen du français. Tu te dis que bon, là en même temps, il n'y avait pas de risque. Mais s'il y avait eu du risque, c'est quand même des montants fous à parier, quoi. D'accord ? Même si c'est important de dissocier de vraiment se dissocier de l'argent, les montants que tu paries, de pas parler en argent à la limite quand tu fais des paris sportifs. Mais c'est assez facile à dire quand c'est des mises qui sont dans tes standards habituels, tu vois, quand c'est des mises que tu as l'habitude de faire. Là, j'ai vraiment dépassé mes standards à moi. Donc ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis, quand tu augmentes tes mises, en général, tu les augmentes progressivement. Allez, au maximum, tu les doubles d'une année sur l'autre, donc tu fais pas des paliers aussi violents. Là, ça a été multiplié, comme je te disais, ma plus petite mise, je l'ai multipliée par 100, ma plus grosse mise, je l'ai multipliée par 20 à peu près, ou enfin, je sais pas exactement, mais par 20 ou 25. Donc, au fond, même s'il y avait pas de risque, psychologiquement, ça a été, voilà, j'ai réfléchi, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 5 fois, j'ai vraiment réfléchi à ce que j'allais faire, tu vois. Je me suis dit, est-ce que finalement, vaut mieux... Bon, il y avait rien à perdre, donc fallait le faire. Mais vraiment, tout ça pour te dire qu'il y a des gens, ils vont sauter ces étapes-là, ils vont pas être dans le même esprit, et ils vont miser, ils vont faire des mises énormes, sans sécurité derrière. D'accord, ils vont griller les étapes, ils vont miser plus que de raison, et ça, faut surtout pas le faire. Il faut pas risquer des sommes que ça te ferait mal au cul si tu les perds, quoi. Clairement, d'accord. Faire des paris à 3 chiffres, c'est déjà un sacré palier, mais faire des paris à 4 chiffres, voilà, faut vraiment avoir un capital minimum de 50 000 ou 100 000 €, tu vois, ou alors dans des cas, voilà, les cas exceptionnels comme je viens de le faire là. Mais franchement, tout ça pour vous montrer que tous les mecs sur les réseaux sociaux ou qui vous montrent que sur les bookmakers Argel ou au tabac qui font des paris à plus de 1000 €, je peux vous l'assurer, soit c'est du fake, soit c'est des mecs de vous faire croire ça ou de miser en réel des paris comme ça et de vous le montrer, c'est que ça leur rapporte beaucoup plus et pas au niveau des paris sportifs. Parce que franchement, je veux bien que ça devienne une habitude quand tu fais souvent des paris à 1000 €, à 1000 €, à 1000 €, à 1000 €, mais tu fais pas autant le beau quand tu fais des paris à 1000 €, parce que je te garantis que tout le monde a plus ou moins la valeur de l'argent, et à moins d'être multimillionnaire, ça fait chier tout le monde de perdre 1000 € ou plus. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai fait mon premier pari à plus de 1000 €, mais clairement j'ai pas fait le beau du tout au moment de le faire. D'accord. Et voilà, fais attention à ce que tu mises dans les paris sportifs, fais pas n'importe quoi, ne te lance pas dans des mises qui sont bien plus hautes que ce que tu peux te permettre, parce que si jamais tu perds, c'est douloureux. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, je te laisse, t'as le lien juste en dessous de la vidéo là pour pouvoir télécharger le petit fichier pour sécuriser tes paris, chance double, combiné, paris remboursé, etc., etc. Je te laisse regarder ça et moi je te dis à demain, salut.